Eh ben, bonsoir à tous, on se retrouve du coup pour petit tournoi cocatrice organisé par Soulness Only de la team Biquette. Et du coup donc là qui joue Kenrit, le roi retourné, revenu, et qui affronte du coup Niv Mizzet Reborn. Donc là on est sur la première partie, donc il joue donc Sévine Réclamation, qui est donc contré, prend 2. Trilangue pour Niv Mizzet, passe, tourne. Donc Oni joue Shred Memory en transmute pour un Goblin's Giant qui va donc aller chercher un artefact pour la mettre dans son cimetière. Donc Sphinx Révélation en fin de tour de Niv Mizzet. Piocher 2, gagner 2 du coup. Donc très bien joué pour Niv Mizzet qui pose un Oko, qui transforme donc du coup le Goblin en Élan 3-3 sans kappa. Chala, qu'est-ce qu'il nous a? Alors il a un Abrupt Decay, il a un contre-sort qui va beaucoup de possibilités, Fire and Ice et un Triland qui nous révèle Brain Freeze, Brainstorm, Intuition, Collagen's Command, Volcanic Island, 3 bilands, donc du coup Kribin Tarp 4, 5 lands et une Vendicate. Faceless Looting, du coup, il nous emmène, je pense qu'il a rajouté des terrains, il cherche, il flashback. Alors Ashiok, Kimmel de 4, donc Bayou, Dreadbore, Opulent Palace et Verdict Suprême. Et qui vide le cimetière donc de Oni, qui perd son LED, coup dur. Oni a concédé 1-0 pour Chakalak pour le moment. Alors, Ristic Tutor et Serum Vision. Destruct Shaman. Alors, Chakalak nous réveille un Diamant de l'œil du lion, Collagen's Command, Manamorphose, Terminate et 2 landes. La commande qui part au cimetière. Gamble pour Oni qui défausse Diamant. Donc fin de tour de Chakalak, Oni qui fait Unlightning Tutor qui va chercher Underworld Witch pour pouvoir préparer sa combo avec Diamant d'œil du lion. Avec quasiment mana infini, il pourra donc jouer Kenrit et le booster directement avec sa seconde capacité verte, qui met un marqueur +1/+1. Brainstorm donc pour Chakalak en fin de tour de Oni. Oni qui n'a toujours pas pioché son 3ème land, ni joué d'ailleurs. Linus Vol qui va lui permettre de regarder les 5 premières cartes de son paquet, et que si ça ne lui plaît pas, de payer 1 point de vie pour les remettre dessous, dans l'ordre de son choix, et de refaire la même chose. Donc tentative pour Niv Mizzet de ralentir la victoire de Kenrit, ce qui fait qu'il peut pas jouer Bridge et donc du coup finit son tour. Pernicious Deed, avec 2 mana untap, ça va être beaucoup plus compliqué pour Oni. Ah, qui joue Balance du coup à son tour. Alors il s'est défaussé d'un Diamant de l'œil du lion. Enfin un 3ème terrain pour Oni, qu'il a joué Mental Note pendant son tour, et elle s'est défaussée d'Impulse, à Melee, Impulse et Lightning Bolt. Manamorphose pour Chakalak, faire Memory Lapse et renvoyer donc les triquettes au-dessus de la bibliothèque. Ça passe. Flashback, Faceless Looting, donc pour Oni, pour trouver des solutions. Donc, qui se défausse donc de son Trinket Mage et d'un Dimir Infiltrator, Frantic Search. Du coup, cette fois-ci, c'est Chakalak qui part, donc qui va tenter de breacher. Ah, Shred Memory en réponse de Kenrit pour retirer le diamant de l'œil du lion. Alors, est-ce que ça passe? C'est passé. Donc il retire bien Diamant de Lion, les 2 bolts et le Brainstorm. Alors, donc là c'est à Oni de jouer le sien. Et là il va tenter de partir. Vu que ça passe, il y a quand même la Pernicious Deed. Il tente sur la Pernicious Deed. Alors il fait passer le Diamant de l'œil du lion. Il exile les 3 terrains. Donc là, Chakalak joue du coup sa Pernicious Deed pour 2 pour enlever l'Underworld Breach. Pendant que le Diamond Eyes est sur la pile. Mental Note pour re-remplir son cimetière. Exile donc Careful Study, Dimir et Trinket Mage. Il recommence. 3ème Mental Note. Il meule un Bloodstrand et un Teferi. Et il passe le tour. Donc Chakalak qui va piocher 2, défausser 2. Donc tutor pour Oni.
Et du coup, concession de Chakalak, puisque Oni a trouvé sa carte. Qui choisit de commencer. Ils ont gardé une main à 7 chacun. C'est un breeding pool pour Chakalak. Il a réussi à se mêler d'un Diamant de l'œil du lion et d'un Collective Brutality. Fetch pour Chakalak, qui passe à 19 du coup. Le Shrine, fin de tour. Tintech Pack pour Soulness Oni. Terrain Fatal Push, un Careful Study, qui hésite sur le Careful Study, visiblement. Quantique selon Rim. Donc pour un blanc, un éphémère qui fait que le joueur ciblé ne peut pas jouer de sort et qui, s'il le kick... Ah, il l'a pris. Il a pris le quantique. Il continue Ponder, pose son land, il passe le tour. Vindicate sur le Painland donc de la part de Chakalak, donc qui réussit. Il se défausse, il n'a toujours pas de terrain. Chakalak a 5 terrains, il fetch, il passe à 18. Et donc là pour 5, il joue une nuisette. Donc. Alors là il révèle des petites choses. Il révèle donc Clairon et Suprême Verdict. De terrain, Fatal Push, un Chaos Guild, ça c'est pas mal. Memory Labs, donc il ne pourra pas l'utiliser. Sphinx, Weird Tear et un Deathrit. Et donc du coup, je pense qu'il peut prendre quasiment tout ce qui l'intéresse. Chaos Guild qui va virer le cimetière de Oni. Et du coup va lui virer son Diamant de l'œil du lion. Alors Oni passe en main phase. Est-ce qu'il est en train de montrer sa main en fait? Effectivement, en fait, sur Tenty Pack, il allait chercher un mana rouge. Et le Quantique selon Rim l'a fait hésiter. Il a complètement oublié son point de vue, son objectif en fait, de l'intérêt d'aller chercher Tentic Pact. Et donc du coup, il n'a pas récupéré de source rouge et il n'en a pas pioché derrière. Donc il montrait bien donc, à son adversaire qu'il avait le Breach, le Gamble et au cas où s'il y avait eu des problèmes, il y avait un Teferi pour assurer que toutes les pièces de combo pouvaient s'assembler et pouvoir effectivement gagner. Voilà, donc c'est fini pour cette game. Et donc du coup, je vous retrouve juste après. Donc là, on affronte Cravate qui joue Gired, exilé du conclave, contre Rhino Jockey avec un Rankle. On fait donc une sortie T3 Gired. Donc tour 3 Gired, exilé du conclave. Donc une 2-5 qui arrive avec un Rhino. Et qui, quand il attaque, peuple. Et surtout attaquant. Toujours un petit peu plus fort qu'une juste une 2-5 qui attaque. De l'autre côté, on a Rankle, Master of Prank, petite créature de Eldren, donc mono noir, plutôt axé aggro visiblement. Donc il nous a fait un T1 Sarcomancie, pardon. Sur T2 JT du Misawa, T3 j'équipe sur le zombie. Cravate qui joue Serra, Benevolent, The Benevolent, qui va lui permettre de faire un ange. Et évidemment, Gired va attaquer avec son rhino, va peupler l'ange, être attaquant, et là du coup, c'est la sauce à 10 PV. D'accord, bah c'était la concession. C'est reparti, donc tour 1, Dread Wanderer, passe son tour. Pendle Haven pour Gired qui donc joue un elfe. Hein. Pour l'instant, il n'a pas posé le meilleur des tours 1. Donc Rhino Jockey qui pioche, qui joue en tout cas une Sarcomancie. Ah, Lotus Cobra, donc plateau into Lotus Cobra. Phase d'attaque donc de Rhino Jockey qui fait que Cravate bloque pas, il passe à 14. Et là, il nous joue un héros du tourment. C'est une 3-3 fly qui fait qu'il prend un point de vie, mais c'est une 3-3 fly pour 3. Ah, elle a ouvert une Taiga. C'est pas mal. Du coup, ça lui permet de faire un Rhino. Donc là, il a pris son point de vie sur le héros. Donc là, pour 4, Rankle sans doute. Voilà, Rankle. Va sans doute aller chercher les points de vie de Cravate pour, et sans doute faire sacrifier une créature, peut-être défausser une carte. Donc Cravate a pris 3. Il lui a fait sacrifier une créature. Ah, il ne il ne lui a pas fait défausser de carte. Ah si, il a fait défausser une carte parce qu'il défausse un terrain. Cravate va donc défausser Lightning Greaves. Effectivement, ça lui sert plus à grand chose maintenant que Gired est là. Et c'est un Blade Splicer. Ah non. Si, non. C'est un JT du Misawa. Kill équipe, donc sur Gired. Et là, ça fait mal. On retape à 10 encore, T4, hein, c'est assez violent. C'est très très régulier. Donc là par contre il y a bloc, hein, il abandonne pas tout de suite. Bloc donc du coup avec Herald des zombies. Effectivement le JT a 2 compteurs. Et lui il a pris 8 hein, par contre. Donc il passe à 11.
Et il a 5, ça peut produire 2 de plus, donc ça fait 5 de base. Pour peu qu'il ouvre un terrain, il peut repartir. Cinquième land, il a beaucoup de terrain, Rhino Jockey. Alors pour 2, Order of the Midnight, normal, donc il le joue. Il ne part pas à l'aventure. Donc là on est au tour de Cravate, donc il joue Garruk, qui va détaper de land, tout ça pour rééquiper le Rhino. Rhino qui va taper là, hein. Par contre, Rhino équipé sur le JT de Misawa, qui peut booster, qui peut lui donner plus de, ça va être très très fort. Donc là on est sur la draw, donc là visiblement il a complètement oublié la sagromancie, donc il aurait peut-être dû perdre un PV. Peut-être que là justement il s'arrête pour discuter de ça, notamment sur... Ah bah voilà, c'est une concession. Alors là on a une partie de Crimlune qui joue Gallia. Pareil, nouveau général de Teros, une 2-2 pour 2 rouge-vert couleur grul. Satyr qui a la célérité qui fait que les autres satyres gagnent +1/+1 et ont la célérité. Et quand le joueur attaque avec 3 créatures ou plus, il peut défausser une carte au hasard et s'il fait, il pioche 2 cartes. Donc c'est typiquement plutôt pour la dernière capacité qu'il joue ce général là et aussi parce que c'est une 2-2 pour 2 célérité, donc ça va très vite sur le board et donc du coup ça met les points très vite. Face à lui on retrouve donc Shakalak qui a Nifnizet Reborn et donc là par contre là ça fait mal, hein. On a donc Gallia qui attaque avec un Multavolt, bah du coup 3-3 parce qu'il a tous les types de créatures, donc du coup il est aussi un satyre, et un Goblin Guild, un guide gobelin qui a révélé Teferi. Nivisette a bloqué le Multavolt pour réduire sa base de mana, et Kremlin fait donc un Pell Collector, et il a fait fin de tour. Il joue Oko, qui fait juste un food, un petit jackal pour Kremlin. Donc on est vraiment sur des bêtes très bas coût de mana pour pouvoir vraiment vider la main le plus tôt possible pour vraiment avoir vraiment les 3 créatures et c'est vraiment se débarrasser du land en fait qu'on va piocher, qu'on veut plus en fait. Là il joue Fire, capacité sur la pile du Pell Collector pendant qu'il était juste 1-1 et pas 2-2. Du coup il joue Fire qui répartit les 2 blessures sur le Jackal et sur le Pell Collector. Kremlin a pris 2, donc du coup a pris 1 pardon. Il attaque avec Gaïa et le Guide Gobelin qui lui a fait révéler un marche flat. Donc là il y a un Atarkas Command qui arrive pour finir les points. En faisant +1/+1 aux créatures qui contrôlent et 3 blessures. Et donc du coup voilà, troisième manche, carte aussi, et c'est parti. Donc Nivizet, un dragon 6-6 Reborn, donc le dernier, une 6-6 pour 5 vols. Quand il arrive en jeu, on révèle les top 10 cartes de sa bibliothèque et on prend tout ce qui est une combinaison de 2 couleurs différentes du coup. Donc si on a 2 cartes Boros, on peut prendre qu'une seule carte Boros. Donc voilà, oula, il y a des échanges. C'était tour 2, X-Drinker, contré par un Fatal Push. Tour 1, X-Drinker, donc, qui sur la phase d'attaque, je suppose, a subi ce Fatal Push, et donc il se prend donc un Voltaic Brawler. 3-2 pour 2, donc Warrior, qui arrive avec 2 énergies, et il peut dépenser des énergies quand il attaque pour le booster. Pour en faire donc une 4-3 trample, donc 2 fois, puisque pour l'instant il n'a que 2 énergies et je suppose qu'il ne doit pas en jouer beaucoup. Alors tour 3, et ben c'est une belle 3-3, 4-4, 3-3. Il a gardé son Gallia, soit il a beaucoup de choses en main qui l'intéressent, soit il préfère attendre pour que les Vras, voilà. Donc là il y a une Sword, donc qui va aller sur le Voltaïque puisque le Grul a l'exproof. Alors on finit les créatures, hein. Là, du coup, ce sera sans doute le gros défaut de Gallia, c'est que s'il a plus de bêtes, ça reste Grul. Si on a le board qui est constamment vrassé, il reste pas grand chose. Alors, il nous joue un Glenord Buchaner. Pour 2, on peut donc se défausser une carte pour piocher une carte. Mais seulement quand il attaque. Il n'a même pas eu le temps de voir qu'il s'est fait contrer. Donc il a même pas attaqué, il a rien fait. C'est un petit peu les seuls moyens que va avoir Crimlune pour changer un peu sa main. Et donc là, c'est encore un Oko, décidément. Là, on peut peut-être voir, il a Kremlin pioche des terrains. Alors là, directement, c'est Fanatical. C'est le gobelin en phase d'attaque qui le met à 5.
Et donc il joue Experimental Frenzy. Donc là par contre, effectivement, très très bonne carte pour rentabiliser la main, justement. Parce que là, du coup, il se retrouve avec beaucoup de terrain. Et là, Frenzy, ça va vraiment lui permettre de piocher vraiment son paquet. Parce qu'on a vu que pour l'instant, à part, il n'y a rien qui dépasse 3 mana. Donc effectivement, au tour d'après, il a moyen de jouer 2 voire 3 cartes. Et c'est Out of Kaya qui est sur le champ de bataille et qui va donc tuer le gobelin. Euh, Triste pour Kremlin qui vraiment ne peut pas maintenir sur le champ de bataille un tour complet quasiment une créature sur le board. Donc c'est vraiment c'est la punition, quoi. Donc il se prend un du coup. C'est Grim l'Avant-Lanceur qui arrive, suivi de Bone Crusher, un peu plus cher. Bone Crusher, il a ouvert un land. Donc pratique en plus parce que c'est un fetch. Et donc du coup, s'il ouvre un autre land, il va pouvoir fetcher et tenter d'avoir une autre créature ou une autre carte. Donc voilà, c'est ce qu'il fait, sans doute qu'il avait un terrain au-dessus. Et donc là, du coup, il va pouvoir tenter d'avoir une, voire deux créatures de plus, sachant que là, alors là, il n'a pas de créature qui a la célérité, il peut juste jouer Gaïa pour deux. Et ben voilà, il joue Gaïa pour essayer d'aller mettre des pains directement à Chakalak pour éviter que il se draine 2 points de vie en allant chercher les compteurs de Hoko. Alors là, Kremlin qui revient bien parce que effectivement Oko a juste fait une 3-3 pour se protéger parce il s'est dit que ça commençait vraiment à chauffer les fesses et qu'il n'a sans doute pas de colère de Dieu ou autre. Et là c'est la débandade. Donc c'est Experiment One tour qui est en première carte, suivi de Falcon Race, Gorger qui donc fait trigger l'Evolve, donc Experiment devient 2-2. Donc là ça va commencer à être violent. Highlander qui arrivait au tour d'avant diminue à distance les points de vie du Hoko. Donc Chakalak a juste transformé son food et là on est sur Savage Whip sur un des foods. Solution, Chakalak, qu'est-ce qu'il joue? Colagan's Command. Colagan's Command en réponse, qui va infliger 2 blessures à la créature et détruire un artefact, peut-être? Non, c'est un enchantement celui-là. Et détruire et sans doute renvoyer. Bah non, défausser, je suppose. Voilà, c'est résolu. Il a défaussé un Command Tower. Second main phase, il joue Wide Nakal. Et donc là, c'est Atarkas Command. Donc là, il inflige 3 blessures. Ah non, il y a un échange. Parce que Chakalak lui dit qu'effectivement, tu peux pas rediriger c'est vraiment des dommages sur les opposants. C'est pas des points de vie. Donc il peut pas. Du coup, il refait. Et il réfléchit sur les modes. Donc il a posé un terrain. Et. euh, Et il a fait +1/+1 sur toutes ses bêtes. Donc là, il bourre avec tout. Il a attaqué avec Gallia pour défausser aussi. Du coup, il défausse Umberclave. Donc là, il rejoue Gallia. Nivinzet qui est vraiment qui stick à 4 landes. C'est dramatique pour lui parce il peut pas jouer une belle 6-6 vol qui lui embête, qui le débarrasserait surtout de la plupart des attaquants d'en face. Et là, du coup, c'est le posage de bestioles, hein, Earthshaker, pardon, suivi de Questing Beast. Ok, Questing Beast sur la pile, donc il se prend Memory Lapse. C'est la phase d'attaque. Alors, Trigger de Gallia qui va nous défausser au hasard. C'est un peu moche, mais donc du coup la Questing Beast restera en main. Alors, qui nous défausse donc d'une montagne. Ça va. Donc là, il veut finir Oko, hein. Donc là, clairement, Oko qui est à. Là, on voit plus rien, mais qui est mort. Ça suffit. Il a pris le drain, tant pis. Et là, le géant, il attaque quand même. Bon, bah il attaque. On va dire que Chakalak est très généreux avec son adversaire, qui lui a donc permis de se dire tiens, en fait, au final, j'attaque quand même avec le Bone Crusher Giant. Ça m'a l'air bien. Donc lui, il a fait ok. Donc là, on est autour de Chakalak, qui sait qu'il y a Questing Beast en main, et qui peut-être arrivera au tour d'après, parce qu'il a quand même 5 cartes en main, Crimlune, et il a 8 mana, ce qui lui permettrait de casser le Frenzy et de jouer Questing Beast. Pernicious Deed, tour de Crimlune.
Royal Apprentice, une 2-1 célérité qui au début du combat, s'il contrôle son commandant, ce qu'il a, il crée un top tier qui a la célérité lui-même, donc il pourra attaquer. Donc il joue un Burning Tree Emissary, donc là il fait vraiment la distinction entre ce qui a la célérité et ce qui ne l'a pas, pour que ce soit un peu plus clair je pense sur la phase d'attaque. Et donc là on rentre en phase d'attaque. Donc là il craque Pernicious Deed à 2, donc il est Mutavolt, qui attaque pour 6. Donc chacun là joue Manamorphose. C'est Niv Mizzet. Alors, on a un Dimir Infiltrator, un Dovin's Veto, Grande Spirale, Intuition, Izzet Charm, 3 terrains, Fire Sprout et Flamme Lâche. Je pense qu'il peut tout prendre, de toute façon, il n'a pas à se poser de questions. Et voilà, il se fait 5 cartes. Firebolt pour Crimlune qui descend à 8. Donc il a joué un Monastery Mentor. Donc là, il y a des compteurs de Storm, effectivement, de Progress qui vont se mettre en place. Donc il fait passer le Monastery Mentor à 2-3, il anime le Multavolt. Faire une phase d'attaque pour le mettre à 4. Parce qu'on se doute bien que voilà, Niv Mizzet va bloquer le Giant. Et donc du coup, Chakalak est à 1. Avec une carte un Niv Mizzet, 8 cartes en main, il n'est pas à l'abri du Mutavolt. Donc là, il fait Izzet Charm pour aller chercher des solutions. Il fait ça plutôt que d'aller infliger 2 blessures à la bête. Donc vraiment, il va chercher des solutions. Et là, pour 3, il fait Kitchen Finks, ça lui fait une bonne défense. Il va gagner 4 PV parce que il va très certainement sacrifier Kitchen Finks. Donc là, il va animer Milavolt. Et donc il a bien fait. Il a fait donc son Gallia et il laisse passer le Gallia. Donc là, il fait Gorklan. Bien joué de la part de Crimlune. Beaucoup de gestion de la part de son adversaire sur ses bêtes. Et qui, grâce à Frenzy, hein, c'est vraiment Frenzy qui lui fait tout le jeu. Il a pioché 16 cartes de plus que son adversaire, sans possibilité de défaut. Je crois qu'il a fait 2 fois la capacité de Gaïa. Assez impressionnant comme deck. Voilà, et ben merci à vous. Merci d'avoir suivi ce stream. On se retrouve pour une prochaine fois.